Mouvracha. Cette semaine, l'avant-veille de Rosh Hashanah, nous avons étudié dans Masechet Betzah le Daf He, et dans les deux volets de cette page était cité un verset que nous avons lu au début du livre de Dvarim, il y a 7 semaines, au moment de la parashat Vaetranan. Commençons d'abord par ce que nous avons lu dimanche dernier. Dans la Gemara, après avoir discuté le fait de savoir si Rosh Hashanah que nous venons de vivre était un seul jour long ou bien 2 jours avec 2 saintetés distinctes, avec la conclusion et la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, alors se posait la question de savoir, à partir du moment où le temple n'existait plus malheureusement pour l'instant, et qu'on n'avait plus cette question de savoir si on allait recueillir ou pas le témoignage avec l'impact sur le sacrifice du Moussaf et le chant qui devait l'accompagner, alors on nous a dit dans cette Masechet, Kol davar shebeminyan, sarich minyan, acher leatiro, que lorsqu'une décision a été prise, une takana a été prise, après discussion et vote des Chachamim, on ne peut pas, sous prétexte que les circonstances ont évolué, par exemple, que le temple malheureusement n'existe plus, on ne peut pas annuler cette takana, si ce n'est au travers d'une injonction donnée par un tribunal rabbinique équivalent en nombre qui a statué. Et la Gemara, à ce propos, a rapporté 3 exemples. Le premier exemple, celui qui suit le Matan Torah et dans lequel Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu au chapitre 5, verset 30 de Dvarim, Lechem or lahem shuvu lachem leaolechem. Va voir les enfants d'Israël, va leur dire à eux de retourner dans leur tente, c'est-à-dire de reprendre la vie conjugale. D'ailleurs, va leur dire à eux, mais toi, Moshe Rabbeinu par parenthèse, tu n'es pas concerné, toi tu dois rester disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour recevoir la parole de Dieu, et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'a pas repris la vie commune avec son épouse Tzipora, et vous connaissez la conséquence à propos de ce que Myriam va dire à Aaron. Toujours est-il que la Gemara cite un deuxième exemple, Bimshoch hayovel emaya lubar, lorsque la sonnerie du chauffard qui accompagnait le don de la Torah s'arrêtera, ou au contraire, elle sonnera pour annoncer le départ de la Shrina, alors l'interdiction qui était faite de s'approcher ou d'aller paître pour les animaux sur le mont Sinaï est levée. Et enfin, un troisième exemple, qui était Kerem Revaï, la 4e récolte de la vigne, où, après les 3 premières années qui étaient des années de Orla, la 4e récolte devait être montée à Jérusalem pour être consommée en état de sainteté dans la ville sainte. Alors la Gemara reprend ces différents exemples qui sont cités où on montre que après l'interdiction, il y a eu une injonction de reprendre le cours normal des choses. La Gemara dit mais d'où l'apprend-on en détail? Par exemple, si on revient sur le premier exemple, celui qui nous concerne plus, va et dit aux enfants d'Israël qu'ils retournent dans leur tente, c'est parce que précédemment on nous avait dit que les hommes devaient se séparer de leurs femmes pendant 3 jours pour être en état de pureté au moment du don de la Torah. Normalement, on aurait pu dire, puisque la Torah a été donnée, ça y est, c'est fini, on reprend le cours normal de la vie. Non, la Torah éprouve le besoin de nous dire, va maintenant leur dire qu'ils peuvent reprendre la vie commune, qu'ils peuvent retourner dans leur tente, et c'est de là qu'on apprend que quelque chose qui a été explicitement interdit, fixé, doit avoir l'interdiction levée dans les conditions analogues. De la même manière, pour les animaux qui ne pouvaient pas les paître sur la montagne, à partir du moment où le don de la Torah était terminé, on aurait pu dire, qu'elles y aillent. Non,
Bimshor Hayovel, il faut qu'il y ait cette sonnerie du chauffard qui, suivant les interprétations, s'interrompt ou au contraire donne le signal de ce retour à la normale. Et quant à la dernière explication concernant la Kerem Revaï, la quatrième récolte de la vigne, on nous raconte cet épisode où effectivement le sage avait souhaité ne pas monter à Jérusalem et donner ses fruits à ses pauvres pour qu'eux-mêmes fassent la mitzvah de monter à Jérusalem pour que, comme le dit l'Agmara, les marchés de Jérusalem soient couronnés de fruits. Mais ses élèves lui ont dit, mais tu nous as dit que cette takana, qui était des Rabbanan d'ailleurs, a été levée par les Chachamim au moment de la décision de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et donc ce n'est même plus la peine de racheter ces fruits en dehors de Jérusalem, c'est quelque chose de possible, c'est plus la peine donc de les monter à Jérusalem pour couronner les marchés de Jérusalem. Donc voilà comment, dans le DAF que nous avons étudié dans les derniers jours de l'année dernière, 5781 qui s'est terminé lundi soir, comment dimanche, nous avons vu à 2 reprises ce verset, Lech emor lahem shuvu lachem leo alechem, que nous avions vu au début du livre de Devarim. Bien sûr, dans la paracha très courte de Vayeler, qui fait à peine 30 versets, c'était un peu difficile de trouver en plus un verset de cette paracha en correspondance avec notre Masechet Betza. Toujours est-il que pour conclure, je voudrais vous rapporter le commentaire de Rabbi Simcha Bonim de Pshisra qui dit la chose suivante. En fait, quand Hachem a dit à Moshe, va, dis-leur de retourner vers leur tente, c'était pour leur dire, ils viennent de recevoir la Torah, ils ont dit Naaseh Venishma, c'est très bien, c'est magnifique, mais maintenant, je veux voir l'application de cette Torah qu'ils ont reçue. Et où je veux la voir, où est-ce que je veux voir les travaux pratiques? Je veux le voir dans leur maison, dans leur relation avec leur épouse, dans le shalom baït qu'ils vont savoir instaurer dans leur domicile. C'est là où je veux les tester. Et ça me rappelle l'anecdote suivante que j'ai entendue à propos du mashgiach de la yeshiva Kol Torah de Beit Vegan, qui, lorsqu'il quittait la yeshiva pour se retirer dans son appartement qui n'était pas très loin, par mesure de respect et de kavod, 2 élèves l'accompagnaient toujours sur le trajet pour pouvoir profiter pendant ces quelques instants précieux des enseignements de Torah qu'il pourrait leur diffuser. Et ils avaient remarqué quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'après avoir monté les escaliers jusqu'à la porte de l'appartement, avant de toquer à la porte pour annoncer qu'il arrivait, le Rav arrangeait sa veste, arrangeait sa cravate, et seulement à ce moment-là, tapait à la porte. Un jour, un des élèves a pris son courage à 2 mains et a dit « Rabbeinu, puis-je vous poser une question apparemment personnelle? À chaque fois que vous arrivez devant la porte de votre maison, vous arrangez votre veste, vous arrangez votre cravate. » Le Rav a souri et leur dit « En général, lorsque les gens sont à l'intérieur de leur maison, ils sont en tenue un peu décontractée. Et lorsqu'ils savent que c'est l'heure de sortir, d'aller dans le monde, alors ils se mettent devant la glace et arrangent leur veste, arrangent leur cravate. Moi, c'est exactement le contraire. C'est quand j'arrive à la maison que je vais retrouver mon épouse, que je vais retrouver mon foyer, que par kavod pour elle, pour l'honorer, je vérifie que ma tenue est le mieux possible et tout à fait correcte. Voilà ce que je voulais vous dire en vous souhaitant à nouveau Shana Tova, Gmar Chatima Tova, Vekol Tuv.